Alors, depuis plusieurs années maintenant, la sécurité est devenue un enjeu majeur, dans le tourisme d'ailleurs, comme dans le voyage d'affaires. Un acteur est devenu incontournable, aussi bien pour les clients que pour les professionnels du tourisme et du voyage d'affaires. C'est le centre de crise et de soutien du MAE, du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés son directeur adjoint, Éric Lavertu, et sa chargée de communication, Magali Jacquemart. Venez tous les deux, sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, asseyez-vous, prenez place. Vous avez tous les micros, il n'y en a même plus que de raison. Allez-y, voilà, juste ici. Très bien. Alors, Éric Lavertu, je le disais, vous êtes directeur adjoint du Centre de crise et de soutien au ministère des Affaires étrangères. On a une dizaine de minutes ensemble. On va évidemment essayer d'être synthétique dans nos réponses. Première chose, j'aimerais savoir comment vous élaborez ces fameuses fiches, ces fiches conseils aux voyageurs. Bien, donc, depuis une dizaine d'années, le ministère aujourd'hui de l'Europe et des Affaires étrangères publie sur son site internet des fiches de conseils aux voyageurs. Donc actuellement, nous sommes à 192 pays, avec quelques cas particuliers. Par exemple, nous avons fait une fiche pour Sainte-Hélène. Donc, nous avons un nombre très très important de pays qui sont couverts. Et comment fait-on ? Eh ben, on profite du réseau très développé que nous avons, qui est le réseau de nos ambassades ou de nos consulats, qui connaissent très bien, évidemment, le pays où ils sont installés, et donc qui peuvent nous donner les informations les plus exactes pour rédiger ces fiches. Donc là, il y a un premier travail via nos postes diplomatiques et consulaires, qui est complété par des informations qui vont nous venir de diverses institutions de l'État, qui peuvent être les services compétents pour suivre les questions de sécurité de différents types, qui peuvent être aussi les services économiques. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressants, mais aussi pour un nombre même non négligeable de pays, Météo France par exemple, puisqu'il y a évidemment, et l'actualité l'a montré, il y a des questions qui touchent la météo. De la même manière, les structures qui vont suivre les questions sismologiques, par exemple. Donc, on ramasse l'ensemble de ces informations, on les regroupe, on travaille, et c'est un processus itératif qu'on rediscute avec nos postes, et qui entre dans un processus aussi qui est un processus certifié. C'est-à-dire que nous sommes certifiés pour le changement et les modifications de ces fiches de conseil aux voyageurs. Nous sommes certifiés ISO 9001, la dernière version d'ISO 9001, donc 2015. Donc nous avons une assurance de pouvoir dire aux gens qui nous lisent que nous suivons de manière très attentive l'évolution. Et donc, sur l'année, nous avons à peu près 1300 modifications de fiches. Certaines fiches bougent assez peu dans des pays qui n'ont pas de gros problèmes, ni météo, ni de sécurité, etc. D'autres, au contraire, bougent très rapide, très vite, parce qu'il y a des questions sociopolitiques, des questions d'ordre climatique, qui font que nous devons faire évoluer ces fiches pour que les Français qui vont sur notre site puissent avoir la dernière version de la situation. Et donc, on est entre 7,5 millions et 8 millions de visiteurs sur notre site. Donc, c'est l'un des sites les plus visités par le public, donc loin derrière le site du Trésor, mais bon, pour d'autres raisons, évidemment. Donc, voilà, en gros, pour vous donner une vision
assez clair et évidemment rapide. Voilà comment on travaille. Alors, vous travaillez aussi en concertation avec les professionnels du tourisme, particulièrement d'ailleurs avec le CETO, depuis plusieurs années. De quelle façon vous travaillez avec les pros et avec le CETO ? Alors donc, nous avons des rencontres assez régulières avec les professionnels du tourisme, qui peuvent être des rencontres éventuellement thématiques, géographiques. Plus près le micro, parce que vous le baladez de gauche à droite et ça ne lui plaît pas beaucoup. Ça. Donc nous avons évidemment des relations proches qui nous permettent de connaître aussi les interrogations que peuvent avoir les professionnels, d'éventuellement y répondre et de revoir éventuellement, on est fermé à rien, c'est-à-dire que nous employons à ce que les fiches que nous publions soient des fiches qui soient honnêtes, claires, et qui représente bien la situation telle que nous la voyons. Et donc, évidemment, c'est une espèce de dialogue parfois compétitif, qu'il soit avec les professionnels du voyage, mais aussi avec les ambassades des pays que nous observons, voire avec certains de nos collègues qui considèrent que, bon, on est peut-être un peu trop dur ou pas assez dur. Généralement, on ne reproche jamais qu'on soit au milieu. Donc je pense qu'on est justement là où est la vérité. C'est un bon indicateur. Voilà. In medio stat virtus. Je vois que du côté de Jean-Pierre Mas, ça suscite quand même quelques interrogations. Je sais que M. Mas a aussi sa vision. Alors, vous travaillez, Éric, aussi avec le CETO, avec les entreprises du voyage pour la promotion de l'outil Ariane auprès de leurs clients. Alors là, moi, j'aimerais savoir, d'abord, que vous pourriez nous rappeler ce qu'est Ariane et quelles sont les évolutions prochaines auxquelles on doit s'attendre. Voilà, je vais passer évidemment. Ça, c'est Magali qui va s'en occuper. Magali, puisqu'elle connaît ça. Oui, donc bonjour à tous. Juste avant de parler d'Ariane, je suis très émue d'être là, puisque pour ceux qui me connaissent, et j'en connais beaucoup ici, donc j'étais au CETO pendant 6 ans. Donc je salue René Marc et toutes ces 6 années passées avec lui. Donc voilà, ça me fait bizarre. Maintenant, je suis de l'autre côté, je suis au ministère, mais il y a aussi une valeur importante, je pense, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée au ministère, c'est ma connaissance du tourisme et des enjeux du tourisme qui me permet d'avoir donc cet œil que je leur apporte. Évidemment, je ne fais pas une influence sur les fiches conseils voyageurs, mais je peux me permettre d'avoir un œil extérieur et différent. Alors donc pour Ariane... Ariane a été lancée en 2011. À l'époque, donc j'étais au CETO. On se souvient très bien donc du lancement de cette application qui a évolué au cours du temps, que nous avons fait évoluer. Il y a des partenariats donc qui ont été signés en 2013 avec le CETO et avec les entreprises du voyage. Fin 2015 avec le réseau Selectour. Donc ces partenariats normalement sont faits pour la promotion de l'outil Ariane. Donc Ariane, j'espère que la majorité d'entre vous le connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil où le voyageur donc, peut s'inscrire, donner ses dates, alors sur une inscription volontaire, donner ses dates de séjour, et quand il est dans le pays pendant le séjour, il va recevoir des conseils. Alors bon, c'est pas du tout l'épouvantail de vous dire que c'est anxiogène, comme vous l'a très bien dit Éric Lavertu, avec 7,5 millions de consultation des fiches conseils voyageurs, ils y vont tout seuls, voir. Ils n'ont pas besoin d'avoir ni Ariane ni autre chose. Les gens vont consulter les fiches conseils voyageurs. Donc c'est juste, pour reprendre la terminologie de la valeur ajoutée, il me semble que de promouvoir l'outil Ariane, c'est la valeur ajoutée pour montrer à vos clients et aux voyageurs qu'on se préoccupe de leur sécurité et qu'on leur donne un outil, alors ils le prennent ou pas, c'est un outil gouvernemental certes, qui leur permet d'avoir des informations en temps réel. On leur envoie, alors c'est pas que l'attentat, que là ils vont peut-être avoir dans la presse, c'est aussi les informations sur une manifestation, sur un risque climatique. Et quand vous êtes en vacances, moi c'est l'argument que je donne quand je fais la présentation d'Ariane, moi quand je pars en vacances, c'est pas pour regarder les infos en fait, c'est pour me détendre. Et si vous avez en push qui vous arrive un SMS pour vous dire qu'il y a un événement dans la capitale et vous comptiez y aller le lendemain, tiens, on va peut-être ne pas y aller, ou on va aménager son voyage. Et donc voilà, pour moi, c'est un outil qui est essentiel. Je faisais la promotion quand j'étais au sein du CETO. Je fais la promotion maintenant. C'est mon métier, effectivement. C'est une des parties de mon métier au sein du centre de crise. Mais il me semble que donc, voilà, c'est
important. Et une dernière chose, j'ai eu l'occasion, puisque nous avons maintenant un partenariat aussi avec le Salon mondial du tourisme, d'avoir un stand public. Donc, Ariane, ministère, eh bien, tous les gens qui viennent nous voir, donc vos clients potentiels, sont extrêmement intéressés. Sachez-le, ils ne trouvent rien d'anxiogène dedans. Ils trouvent au contraire, enfin, au lieu de dire l'État ne fait jamais rien, si on est là, on peut vous apporter un service qui peut un jour vous être utile. Magali, Eric, un grand merci. On est pile poil dans les 10 minutes. Merci à vous deux. Merci à vous. Alors,